Oui, je sais que je n'ai pas vu énormément de films cette année au cinéma. En même temps, l'inflation, frérot! L'inflation! On ne peut plus se permettre aujourd'hui, et c'est malheureux dans un sens, mais on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'aller au cinéma régulièrement. Et pour moi, c'est un réel problème parce que je prends vraiment un pur plaisir à découvrir des films au cinéma, que ce soit par ailleurs Marvel ou non. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais tout simplement classer les films que j'ai vus donc durant cette année 2023, une année qui, on va pas se mentir, était plutôt chargée. Et personnellement, j'ai pris du plaisir à découvrir certains programmes. Et deuxième petit point, oui, je n'ai pas vu non plus tous les films qui ont fait un énorme score au box-office. Exemple simple, Oppenheimer. Je n'ai pas vu le film Oppenheimer, malheureusement, donc il ne sera pas dans mon top, mais je compte bien sûr le voir très bientôt, très prochainement. Et par ailleurs, on va commencer tout de suite par les deux pires films que j'ai vus cette année. Pour moi, le pire film de 2023 que j'ai pu voir, c'est Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Et pour moi, d'ailleurs, c'est le pire film Marvel, en tout cas du MCU. Ce film, je l'ai vraiment pas beaucoup apprécié quand j'ai été le voir au cinéma. En plus, je m'en souviens, j'avais été le voir donc avec des amis. Et sur le coup, je me suis dit, bon, le film, il est pas incroyable, mais ça va. Et en le revoyant, je me suis dit, non, vraiment, en fait, il y a vraiment un gros problème avec ce film-là. Que ce soit le scénario, que ce soit les personnages, les effets spéciaux. Franchement, pour moi, il y a très peu de points positifs dans le film. Et c'est bien dommage puisque pour un film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, où on nous présentait le futur antagoniste des Avengers, et ben pour moi c'est très dommage. Mais on a également un film que je n'ai pas du tout apprécié, Shazam, la rage des dieux. Là c'est pareil, en fait, ça fait partie en fait de ces films humoristiques qui auraient pu être selon moi bien meilleurs si on se prenait un petit peu au sérieux. Et franchement c'est très dommage parce que bon, les effets spéciaux ne sont pas fous. J'avais plutôt bien apprécié le premier film Shazam, même si c'était rien de fou, mais alors là en fait c'est encore pire. Mais en tout cas c'est que de mon avis, et n'hésitez pas donc à mettre en commentaire vos avis sur ces deux films si vous les avez aimés. Ça pourrait être intéressant de savoir, même si je pense que personne dans les commentaires va me mettre « Moi j'ai adoré Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est mon top 3 MCU ». Je ne pense pas. Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié donc de notifier un petit film dans les flops de l'année. Pour moi, il y en a un majeur quand même. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il n'a pas convaincu la majeure partie des gens, et c'est mon cas également. Mais maintenant, on passe directement donc aux mentions spéciales. Donc les films qui ne seront pas dans le top 10, mais qui auraient pu être par exemple dans un top 20. Et par ailleurs, ce sont des films que j'ai plutôt bien appréciés. Et on commence directement avec The Whale. Donc le retour de Brendan Fraser, un acteur que personnellement je n'ai vu que dans le film Les Looney Tunes passent à l'action, c'est vous dire. Mais là dans ce film là je trouve vraiment très intéressant, déjà premièrement donc son jeu d'acteur. Il a reçu l'Oscar et en réalité il y a quelques scènes quand même dans le film où tu te dis oui quand même c'est un bon acteur. Mais même au-delà de ça, ce que ça dénonce et l'histoire j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tout comme d'ailleurs The Son, par le même réalisateur donc du film The Father que j'avais extrêmement apprécié. Et là c'est vrai que pour The Son, j'ai vraiment beaucoup aimé également ce film là. En fait c'est simple, pour les deux longs métrages The Father et The Son, j'ai pleuré à la fin, littéralement. Et là c'est vrai que dans The Son on a un Hugh Jackman, et oui c'est Wolverine pour les fans de Marvel, mais c'est aussi un très grand acteur et on le retrouve dans ce film là et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a également donc le film Tetris, un film donc qui retrace un petit peu donc l'histoire du jeu vidéo que l'on connaît tous. Et ce film, j'ai trouvé très intéressant. Il est sorti donc sur Apple TV+, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Franchement, c'est une bonne découverte. Tout comme d'ailleurs le film Nimona, un film donc d'animation du côté donc de Netflix. Et pour ceux qui n'ont pas vu Nimona, foncez voir ce film. Puisque c'est un film d'animation, alors oui, l'animation, elle change un petit peu, mais je vous jure que c'est très bien.
Premièrement, c'est drôle, c'est beau, l'histoire elle est belle. Ce que ça dénonce en réalité, le film n'a rien inventé. Mais je trouve que c'est très intéressant la manière dont le film a été fait, l'histoire qui évolue. Il est vraiment très cool. Nimona, c'est un personnage avec lequel on va vraiment s'attacher. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais on passe à Fast and Furious 10. Alors oui, c'est pas le meilleur, mais ce n'est pas également le pire. Pour moi, ce 10e opus est meilleur que le 9e par exemple. Et donc j'ai plutôt apprécié. Voilà, ça fait un Fast and Furious de plus. Alors oui, on a ce ressenti. Donc on retrouve les personnages qu'on a aimés à travers toute la saga. Mais ce qui va pour moi un petit peu faire ressortir ce film-là par rapport aux autres films Fast and Furious, c'est l'antagoniste. Jason Momoa, dans ce film-là, il est très bon. Et pour le coup, je trouve que c'est un bel antagoniste qui, pour le coup, est une réelle menace pour l'équipe. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Toujours en mention spéciale, on a le film Knock at the Cabin. Un film drame, et alors oui, certaines personnes n'ont pas aimé l'ambiance de ce film-là, mais moi j'ai totalement accroché au délire, et c'est surtout en fait ce genre de film où on va voir ce questionnement de qu'est-ce qu'on aurait fait si ça nous arrive à nous. Puisque donc pour rappel, dans ce film-là, on a 4 personnages qui viennent voir donc une famille et leur dire, en fait, il faut que vous sacrifiez un membre de votre famille et l'humanité est sauvée, ou alors vous ne faites rien, vous vivez encore tous les 3, mais tous les humains de la Terre vont mourir, il va y avoir des catastrophes, et vous serez les seuls au monde. Et ça c'est très intéressant, puisqu'en fait tout au long du long métrage, on va voir cette famille donc forcément qui ne va pas croire à cette histoire-là, et au fur et à mesure, je veux dire que je me suis vraiment attaché à ces personnages-là, et dans le film on a Dave Bautista. Oui, c'est Drax dans les Gardiens de la Galaxie qui fait un petit peu ce rigolo, mais là les gars, il est sérieux, il a une prestance, et même il a un charisme. C'est fou. Donc moi je peux que vous conseiller d'aller voir ce film de Knock at the Cabin. Et on termine les mentions spéciales avec le film Creed 3, un film que j'ai pas mal apprécié. Pour moi c'est pas le meilleur des Creed. J'ai passé plutôt un bon moment, j'ai bien apprécié ce film, mais encore une fois c'est pas le meilleur. Mais donc on commence le top 10 des films que j'ai préférés cette année avec donc le numéro 10, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Ce film pour moi il est vraiment la preuve que le cinéma français ce n'est pas que de la comédie et qu'on peut faire des films d'action un petit peu historiques, un petit peu d'aventure, puisque là pour le coup on est vraiment dedans. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, que ce soit l'ambiance, que ce soit les acteurs, l'histoire que je ne connaissais pas. J'ai pas vu donc les autres adaptations des Trois Mousquetaires, je connais rapidement l'histoire. Mais là, ce film, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, donc, il y a eu la suite qui est sortie donc au cinéma, qui a l'air de décevoir certaines personnes, mais en tout cas, ce premier film, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'espère que le cinéma français va plus s'orienter sur des films comme ça, que sur du Astérix et Obélix par exemple. Numéro 9, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. But whatever happens, we'll be ready. J'ai également beaucoup apprécié ce film-là, qui fait un petit peu, on va pas se mentir, vibe Gardien de la Galaxie. Voilà, ça va être un petit peu donc une équipe, chacun va avoir des facultés particulières, une bande de potes finalement qui a un objectif commun. Et c'est vrai que on s'attache pas mal donc à ces personnages-là, on a un tout nouvel univers donc à découvrir. L'humour pour moi fonctionne très très bien, les acteurs donc sont au top. J'ai beaucoup apprécié également donc ce film-là. Numéro 8, Transformers Rise of the Beast. Alors moi, vous le savez ou peut-être pas, mais je suis un grand fan de la saga Transformers. J'ai grandi avec ces films-là, et c'est vrai que cette espèce de reboot, ça me plaît pas mal. Puisque donc que ce soit au niveau des designs, au niveau de l'histoire,
ça va pas mal changer par rapport donc au premier film Transformers. Mais bien sûr pour moi ce n'est pas le meilleur film Transformers, mais pour le coup je le trouve plutôt bon. Et d'ailleurs j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite, pour ce nouvel univers, puisque ça a l'air de convaincre, donc je me dis pourquoi pas. Numéro 7, Ninja Turtles Teenage Years. Alors il n'y a pas eu de grand engouement pour ce film-là, mais personnellement donc je l'ai vu au cinéma. D'ailleurs je crois qu'on était 3 dans la salle, et je dois dire que j'ai pas mal apprécié ce Tortue Ninja, un petit peu à la manière donc de Transformers. Ça change par rapport donc aux précédentes adaptations, et ça fait du bien, puisque là on va vraiment avoir des sagas qui vont un petit peu se renouveler, qui vont essayer donc de changer les modes de fonctionnement pour proposer quelque chose de différent. Et ça j'aime beaucoup, que ce soit donc dans Transformers et là dans ce film là, puisqu'on va avoir donc une animation qui va totalement changer des films d'animation en général. On va plus être donc sur du Across the Spider-Verse ou encore donc le Chapeauté 2, mais en gardant un petit peu cette esthétique de street art. Et même au niveau de l'histoire, je trouve que évoquer les Tortues Ninja très jeunes, en adolescent, c'est très intéressant pour évoquer plusieurs films. Mais malheureusement donc ce film n'a pas fait un score incroyable au box-office. Cependant, une suite est prévue. Et ça me fait plaisir, puisque vu les teasings, il faut une suite et j'espère que ça va envoyer du lourd. Le seul point négatif du film pour moi, puisque je l'ai vu en VF, c'est Gérard Darmon en Splinter, donc le père des tortues. Je trouve que pour le coup donc cette VF ne fonctionne pas malheureusement, et c'est bien dommage. Numéro 6, The Marvels. Higher. Further. Faster. Alors oui, ce film c'est un flop. Clairement, on va pas se mentir, c'est même, je crois, l'un des plus gros flops du MCU, si ce n'est le pire, peut-être. Mais moi j'ai plutôt passé un bon moment, voilà, c'est rien d'incroyable non plus. C'est pas le meilleur film du MCU, mais pour le coup ce n'est pas le pire non plus. Je trouve qu'il y a pas mal de bons éléments, et notamment le trio principal du film. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour, il y a pas mal de trucs qui vont pas, malheureusement. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié encore une fois ce trio, qui fonctionne totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai très hâte de les revoir chacune d'entre elles. Numéro 5, Élémentaire. Try this! Dad, those are too hot. I love hot food. You see? He likes it. Et oui, ce nouveau film d'animation est la preuve que Pixar peut encore nous servir des pépites à l'heure d'aujourd'hui. Et donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film de Élémentaire, que ce soit l'animation qui est vraiment géniale, que ce soit même les personnages qui sont très cool et qui sont attachants. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film de Élémentaire. Numéro 4, Barbie. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Oui, premièrement, j'ai vu ce film, et oui, deuxièmement, j'ai adoré le délire. Et c'est vrai qu'il y a deux types de personnes, celles qui n'ont pas accroché, et celles qui ont kiffé. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour moi, Margot Robbie, c'est Barbie. Maintenant, quand je vois une Barbie, je me dis, c'est Margot Robbie en fait. Et même Ken dans ce film, il est hilarant, je suis désolé, mais la maison Mojo Dojo Casa de Ken, je la veux. Je la veux, d'accord? Ce n'est pas possible. Et vraiment, je trouve que l'humour il fonctionne bien, je trouve que l'histoire même, ce que ça dénonce et tout, c'est très bien amené. Alors oui, tout le monde n'a pas forcément apprécié. Et oui, c'est vrai que j'avais vu pas mal de gens qui critiquaient le film en disant que c'est woke. Et les gars, woke, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une insulte. Quand tu qualifies une personne de woke, ça veut dire que cette personne se rend compte de certaines choses et va changer son comportement et sa manière d'être, etc. Exemple là, avec le féminisme, avec la place de la femme, la place de l'homme.
On va se rendre compte de certaines choses. Donc woke, ce n'est pas du tout une insulte. Mais pour revenir au film, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et encore une fois, je ne sais pas si vous appréciez ces films, mais n'hésitez pas donc à me proposer vous-même votre top, puisque là on arrive donc au top 3. Ça peut être donc assez intéressant donc de savoir les films que vous avez préférés cette année-là, donc n'hésitez pas. Numéro 3, Super Mario Bros, le film. Je suis désolé, mais ce film-là, alors oui, l'histoire est banale. On va pas se mentir, c'est rien de révolutionnaire non plus. Mais je l'ai vu avec un pote, et qu'est-ce qu'on a kiffé! Je l'ai revu récemment, et oui, en fait, ce film, il est génial. Encore une fois, pas pour le scénario, mais pour le visuel, les gars, c'est magnifique. Pour les références qui sont très bien amenées, pour les personnages qui sont attachants et drôles. Parce que oui, le film, il est drôle. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai très hâte de voir les suites qui sont prévues, puisque oui, donc il y a pas mal de suites qui sont prévues. Franchement, c'était vraiment un pur plaisir de découvrir ce film. Et pour le coup, j'avais très peur. Mais pour moi, le pari est totalement réussi. Numéro 2, Spider-Man Across the Spider-Verse. I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. Oui, c'est le meilleur film d'animation de l'année, je suis désolé, mais ce film-là, rien que visuellement, il mérite l'Oscar du meilleur film d'animation. Je suis désolé, mais bien sûr que ce soit la Terre de Miles, la Terre de Gwen, ou encore de Mountbatten, c'est magnifique. C'est génial ce qu'ils sont arrivés donc à nous proposer avec ce film-là. Et là, j'ai trop envie de le revoir, puisqu'en fait, donc l'histoire, elle est géniale. Ce côté de, encore une fois, qu'est-ce que nous, on aurait fait? Puisque donc, pour rappel, soit Miles a le choix de laisser mourir son père pour sauver son univers, soit il le sauve, et c'est tout son univers qui est en danger. Et je trouve que le film, il est vraiment très bon. Je l'ai par ailleurs donc préféré au précédent film, donc Into the Spider-Verse. Et encore une fois, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant ce film. Et numéro 1, le film que j'ai préféré cette année, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Into the forever and beautiful sky. Pour moi, ce film c'est le meilleur film de l'année, en tout cas celui que j'ai préféré, puisqu'il est incroyable. Il est incroyable au niveau du scénario, des acteurs, de ce que cela raconte, la fin des gardiens, l'histoire de Rocket, un antagoniste Marvel qui fonctionne, qui a du charisme. James Gunn a encore fait une masterclass, je suis désolé. Et c'est vrai qu'après avoir vu ce film, je me suis dit que c'était triste pour Marvel qui perdait un réalisateur qui fait des films incroyables, mais d'un côté j'ai très hâte de découvrir son univers, puisque là ce film-là je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pour ceux qui se posent la question, non je n'ai pas pleuré, puisqu'il y avait deux Mongols, oui il faut dire les termes, mais il y avait deux Mongols à côté de moi, qui premièrement critiquaient le film à voix haute, frérot t'es dans une salle de cinéma donc tu ne fais pas ça, et deuxièmement, lors des scènes émouvantes, ils rigolaient. Et je ne pense pas que c'est votre cas, mais je m'adresse aux personnes qui soit font des commentaires dans les salles de cinéma à voix haute, soit qui rigolent trop fort, soit qui sont sur leur téléphone. Les gars, c'est quoi votre problème? En plus, la place de cinéma, elle est ultra chère de nos jours, donc juste regardez le film et arrêtez d'embêter les gens qui sont avec vous. Vraiment, c'est vraiment pénible. Mais donc, je ferme la parenthèse, revenons au film, je l'ai kiffé. C'est pour moi l'un des meilleurs films du MCU. Et c'est vrai que cette année 2023, finalement, donc, elle aura vu, pour moi en tout cas, l'un des pires films du MCU avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania,
mais également l'un des meilleurs avec les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et voilà donc mon top 10 des films de l'année 2023. J'espère que ça vous a plu et encore une fois n'hésitez pas à me mettre le vôtre dans les commentaires ou tout simplement juste les films que vous avez beaucoup appréciés cette année. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.